Tango basali likambo kutu avant basalango, c'est va préparer déjà accompagnement à la version. Kili kili. C'est ça mon rôle pour nazo sala nyoso na la kisa. Sur la forme actuelle, ils n'existeront plus. C'est ça la vraie vérité. Sur la forme actuelle, ils n'existeront plus. C'est ça. Quand il s'agit de l'intégrité territoriale d'un pays qui est violé, il n'a pas de lecture différente quand il s'agit d'un groupe armé qui est armé, équipé par un pays voisin. Quand il s'agit de l'intégrité territoriale d'un pays qui est violé, il n'a pas de lecture différente quand il s'agit d'un groupe armé qui est armé, équipé par un pays voisin. Quand il s'agit de... Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ces mags actus éclairés avec moi BM. Toujours une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de suivre le mag de par le monde. C'est votre mag d'actu éclairé qui commence en ce jour, donc du 25 novembre 2025. Quelques jours nous séparent de la fête d'action de grâce, Thanksgiving, aux États-Unis d'Amérique, pays de l'oncle Sam, où, n'est-ce pas, nous allons célébrer ça ensemble, où nous nous trouvons pendant ce temps, n'est-ce pas, question d'être avec la famille. Là, c'est l'information, comme vous voyez, dans le mag d'actu éclairé, nous allons aujourd'hui, en tout cas, revenir sur les coups de gueule de Thérèse Kakwamba Wagner, ministre d'État congolais aux affaires étrangères. Elle a fait un coup de gueule sur la Deutsche Welle sur, n'est-ce pas, l'avancée ou non avancée du deal ou de la paix entre la RDC avec le Rwanda. Alors, entre avancée et blocage, risque d'échec ou pas, on va en parler dans ce mag. Il y a les loups. Torbeta masolango lelo ba congolais nyonso ba yokana et yokama, n'est-ce pas, ba comprendre un peu prisme makamondenge eza ko évoluer selon biso. Alors il y a une lettre qui fait le tour des réseaux sociaux. Cette lettre là, bandeko, cette communication, on va comprendre est-ce que ça fake news ou bien ça solo, ça parmi ba recette ba rwandais comme même 4 jours magie, parce que Washington appelle, Washington est fatigué. C'est pour l'article dans le bi Kagame Madadi pas maladie à co-signer. Même avec Minerve, chaise roulante, signature il faut Salema. Ça ne peut être que Kagame en personne, lui à travers Batunaye, administration naye. Alors chef de riz, chef du quartier na Rwanda, a qualifié, n'est-ce pas, pour représenter son pays côté wana pour makamone signamé pour que finalement paix et banda. Alors on va réfléchir autour de ça. La promesse, il y a président Donald Trump américain qui dit avoir mis la paix. Le reste du monde dit non. Toi, il n'y a pas de paix que toi tu as instauré en Afrique parce que c'est une question qui a des causes profondes très compliquées à résoudre. C'est un problème qui n'a pas de solution. Donc selon Kagame, c'est comme ça. Je salue les amis qui sont sur X, les amis qui sont sur YouTube, les amis qui sont sur Facebook. Nous renouons nos habitudes. Il y a 5 ans passés, il y a 7 ans passés. Il n'y a pas de nouveau dans ce qui concerne les médias et les moyens de communication que moi j'ai utilisés. Nazaré en satellite, il y a des années passées, la commission sur YouTube, sur Facebook, sur partout, nous rentrons quand on occuper espace, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, tout mener combat informationnel. Nous avons un pays, un seul pays à préserver qui est la RDC, comme ça nous tient en cœur. Nous comptons, n'est-ce pas, y aller avec vous ensemble, grâce à votre accompagnement. Vous avez ébellé dans Facebook, vous avez ébellé dans YouTube, tout comme dans X. Nous allons vous partager davantage liens à Bisso. Dites aux autres que Mag Nabino et Bandi. Les mags actus éclairés. Votre rendez-vous du matin est Bandi. Un autre numéro un peu plus tard. On va faire comme ça, jusque je pense tous les mois, pour permettre de l'informer à temps réel. Alors, rapidement, on se retrouve après ceci. Alors, retour sur antenne avec moi BM, Blaise Mukenge. Toujours une joie, un très grand plaisir. Tant que mon rabino est belé et papier connecté en train de nous suivre de par le monde. Les terrains sont encore disponibles pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, être désormais propriétaires à Kinshasa
Olenko matata lopango na Kinshasa na Nsele na Maluku au ponte yango wana benga ba numéro za koleka n'est-ce pas na pub na biso ou contacter biso directement toko ideo ndenge ko kérir lopango na yo à $5,500 seulement 20 mètres sur 20 côté à Maluku Nouvelle Cité. Kutu les boxeurs qui a fait un tour à Kinshasa Mactaison coûte en somme côté kuna ba mole kotongama ba école tout ça c'est en train d'avancer. Les parcs à grande échelle et na kotongama kuna c'est à une grande vitesse. Bandeko na kosenga binobo c'est motivé kongende kosoma rapidement mais contacter directement ou contacter monsieur Roger Songolo pose l'opportunité ya kosomba mapango wana isa niveau ya Kinshasa. Alors, les amis, les informations, ils ont ébellé par rapport à Makamou et la RDC, mais Torozon a un peu particulièrement coup de gueule. Il y a Madame Thérèse Kekama Wagner, aux ministre, en tout cas, il y a Congo, il y a affaires étrangères, elle est rentrée sur un certain nombre de choses, à expliquer là où nous sommes et là où nous sommes en train d'aller. Patrick Mouya déjà hier, à que nous sommes le Kamikolo, yo, bah, que non. Bango, ils sont en guerre, tout ça, va gagner plus de terrain parce que nos nations prochaines à niveau ya Lomé na Togo, épreuve des forces sur terrain échangées, bah au côté ça va revendication parce que Kagame pour l'instant il est fatigué, il n'est plus à mesure des consuels ossature de la nouvelle armée congolaise parce que tant tout ça négociation n'est-ce pas sur le plan sécuritaire, sur le plan surtout armé, on dira que non, armée actuelle wana ils a fait na top belé bateau bazali un peu pro bateau pour bateau na Rwanda pour que nous soyons garantis, nous serons dans la paix, qu'il n'y aura pas instabilité. Nous voudrions que bozo bateau ou bocha armée na bino. On vous donne 10 000 personnes qui vont constituer l'ossature de la nouvelle armée congolaise. Donc une armée qui commencera sous base, n'est-ce pas, de l'infiltration déjà placée, donc qui va faire que le Congo puisse traîner le pas. Vous comprenez? Alors Félix qui a déjà compris ça, quand il a amorcé la machine diplomatique à l'international, sa contre-attaque est sous ces fonds-là. Il comprend que Makamo est ici. L'histoire de commencer la guerre, de prendre les armes, on se retrouve autour d'une table et puis on a des postes, on a des récompenses, des primes, tout le monde saute au crime. Tout le monde indirectement, bon, ça ne sera pas possible. Mais non. Là, nous sommes arrivés, les amis, on a fait toute péripétie là, nous allons commencer par là, parce que les amis parlent entre avancée et blocage, et puis ils risquent d'échec, parce que si jamais les présidents rwandais ne se présentaient pas, qu'adviendra-t-il? Il y a Makamunyon Soyo, Tokumona, Namboka, Nabiso. Je voudrais un peu peindre le tableau, Natcha contexte avant de évoluer. Je salue tout le monde qui est sur Facebook, les gens qui sont sur X, tout comme les amis qui sont sur YouTube. Je vous prie de partager notre lien, d'activer les algorithmes tant sur YouTube, sur Facebook comme sur X. Et demain, après-demain, nous serons simultanément sur 4 plateformes, pourquoi pas 5. On va ajouter TikTok et on va ajouter Instagram. Tout ça, on n'a pas les passé. C'est pas la première fois qu'on le fait. On va toujours répéter, n'est-ce pas? Pour commander votre numéro. Il y a des gens qui ont perdu mon contact. Ça fait très longtemps. J'ai pas été live sur Instagram. Blaise, on t'a vu il y a longtemps. Quand est-ce que tu vas renouer aux habitudes de live na Instagram? Parce que ouais, et moi Instagram et Zelaka na consommation à moquer il y a en termes il y a data ou à méga. Les autres préfèrent qu'on l'a dans Instagram ou bien na Facebook que na YouTube. Il y en a qui pensent comme ça. Alors on va s'atteler pour couiller la plateforme Nyosowana. Alors les amis, vous savez que tous aussi on va tout mon angle par rapport à la politique américaine. Ces pays clés là, l'administration Clinton démocrate, Oyebi et TK génocide à Rwanda, niveau l'écolo Makassi. C'est quoi je me suis dit dans cette photo là ici que j'ai imaginé un peu comme ça, je me suis dit mais le président rwandais aza maladité, azala na eloko na Kingo Minerve ou pas dans une chaise roulante, il faut essayer. Même si on va prendre un chef de rue na Rwanda, ça sera toujours le Rwanda qui a signé. Alors, information maintenant bomoni est fake. L'information est que non, le président rwandais a koyate parce que Azako Bela, des choses comme ça. Alors lui, il ne sera pas là, tout ça bandeko. Avant de peindre un peu tableau, na ligne d'abord na balai information rapidement. Alors, bomoni image wana bandeko, izaba logo nyonso ya admiration rwandaise, communication officielle à Rwanda izara na bamblème bomoni wana. Alors, sous votre contenu message en anglais, ils ont le que non, le président rwandais ne va pas assister à la cérémonie de signature du deal entre signature de l'accord de paix entre les États-Unis et la RDC pour la simple raison que le calendrier médical de la chirurgie
va à peu près avoir lieu autour de la même période. Il a besoin du repos selon la cellule présidentielle médicale qui annonce cela. Et je venais de parler avec docteur Katumba il y a très peu, à partir du Canada. Il m'a dit, mais Blaise, il n'y a pas ce genre d'excuses là. Selon les serments d'Hippocrate, même pour le médecin, on ne donne pas une telle information publique, et surtout sur la santé d'un chef de l'État. Ça ne se fait pas comme ça. Donc cette information ne peut être que fausse. Dans les us et coutumes, il y a communication médicale, ça ne se fait pas d'abord. On ne va pas dire que à telle période je serai opéré, d'où maintenant on a ça l'excuse dorénavant. Et puis, à qui est-ce que cette communication est adressée? C'est une communication qui est là pour embrouiller les Congolais. Vous comprenez? Que tout dans tous les sens, il ne sera pas là à Kimi. Toki, mon objectif est biaiser information en abisso. Parce que nous, souvent, on consomme des choses comme ça. Eh, on a Kimi, Akouyate. Non. Nous, Congolais, nous, l'armée numérique naturelle de la RDC, nous savons que c'est faux. Parce que l'objectif, c'est nous occuper à un sujet là qui n'a pas d'intérêt. Tout beau, c'est l'essentiel. Parce que, rappelez-vous que nous sommes les gens qui remettent les choses dans le contexte. Parce que le Rwanda, dans le temps, utilise des grands moyens en communication de masse, les grosses chaînes. Ils ont beaucoup de ressources. Un tout petit pays, mais qui fait beaucoup de bruit, ils ont comme audible. Depuis un certain temps, la tendance a été renversée par les patriotes que nous sommes. Nous sommes en tout cas, nous sommes levés. Nous sommes très nombreux, je ne suis pas seul. Autozouaka sans engagement patriotique. Et puis nous constituons ce qu'on appelle l'armée numérique naturelle du Congo. Je pense bien que le nouveau conseil spécial de chef de l'État en termes de la communication comprendra qu'il faudrait considérer tous les moyens pour atteindre la masse. Les médias traditionnels sont là comme CAP, des gens qui ont étudié, n'est-ce pas, dans les normes journalistiques, ça c'est vrai. Mais c'est déjà dépassé. Donc, ils ne sont pas en mesure d'atteindre une grande masse. C'est pourquoi il faut aller par tous les moyens, utiliser les gens qui maîtrisent, n'est-ce pas, la nouvelle technologie de l'information, la nouvelle technologie des réseaux sociaux, qui peuvent facilement aider à véhiculer les messages dans un langage potable dans ces plateformes-là. Je pense que le conseiller a été nommé pour un objectif, parce que les gens qui travaillent à la présidence, ils font très bien leur boulot, 100% sur le plan journalistique, mais l'impact maintenant. Est-ce que l'audimat est-il, en tout cas, atteint-il son objectif? Est-ce que l'information est comme la bateau? Bateau basé sur quoi actuellement? Dans quel langage bateau basé qu'on communique mes collègues bateau comme le bateau? Un peu comme ça. Je pense qu'il aura cette tâche-là de travailler comme ça. Alors, les amis, cette information, ils ont fait spécifiquement pour occuper les Congolais. Nous occuper dans tous les sens, tout beau c'est l'essentiel. Il est très important. Nous sommes dans une guerre multiforme. Comme l'a dit toujours le ministre Patrick Mouyaya, la guerre elle est militaire, elle est informationnelle, elle est cyber, elle est surtout le plan même spirituel. On va ça aspect muso na suka. Parce que dans le chapitre on a obéi à l'émission Boka Mandeko. 5 à 5 que tout dialogue en RDC sans Kabila est dans sens. Donc comprendre pourquoi est-ce que Baza Kolinga Koko a toujours influence. Il y a ancien chef d'État, ancien dirigeant pour légitimer tout ce qui va venir, malgré les crimes qui ont été commis. Moi j'ai toujours dit, je vais se les répéter, les gens qui ont pris les armes, ce n'est pas pour jouer avec. Ils ont pris les armes pour tuer. La conséquence est celle-là. Et je pense qu'il y a bien que les faits intirés, il faut les boire. On ne peut pas aller outre. Les gens qui ont pris les armes, qui ont commis les crimes, en tout cas, ils doivent faire face à la justice. C'est que Madame, comme d'ailleurs introduit ici, n'est-ce pas, quand elle prend la parole devant la Deutsche Welle pour s'exprimer au moins, à expliquer Makamo, Bandeko, avant de faire la vidéo, un fil conducteur, il y a une vidéo, il y a Madame, interview Madame Kaikomba Wagner sur la Deutsche Welle. Et vous avez un fil conducteur à mission de avant tout, je voudrais comprendre un exposé par rapport à Bandeko. Il y a Makamo Ezali par rapport il y a blocage ou bien avancé et risque d'échec na mission à Washington, là aux États-Unis. J'imagine que le président Trump a Zawana. Et puis Félix Dazawana, Kabila, supposons que Karam Manrobe là, ben la chaise roulante avant Diwana. Même plus pire, na image que j'ai généré, na Tchélie Minerve. Wana Tchadi Piti à Semramnaye. Na Tché Minerve quand même, a toujours la même personne, n'est-ce pas? Un peu
style look naïe, hein, la même cravate, le même style, un peu comme ça. Le ton de Tshisekedi comme celui de Trump n'a pas tellement changé là-dessus. Alors, les amis, la politique américaine envers la RDC a longtemps été influencée par les démocrates, en tout cas perçue comme proche aujourd'hui de Kigali, parce que l'administration Clinton avait fait un travail de fond. Et Clinton s'est arrangé que toute administration qui viendra après lui ne change rien. Parce que après Clinton, vous savez que c'était normal de 2 ans. Le seul président américain, en tout cas, qui a dérangé les choses, c'était l'actuel président américain Donald Trump. Parce que tous les présidents avant lui ont fait 2 mandats. Il est le seul à avoir fait un mandat. C'est la première fois qu'un homme d'affaires de ce gabarit-là entre en politique. Il avait oublié qu'il y a ce qu'on appelle real politique. En politique, il ne faut pas raisonner toujours à haute voix. Il y a des choses qu'il faut faire pour éviter, n'est-ce pas, d'avoir la foudre de la masse. Ce que malheureusement Trump n'avait pas compris, c'est pourquoi Trump 1.0 a fait que Trump puisse perdre le pouvoir à Joe Biden, qui là aussi, n'est-ce pas, a perdu le parti démocrate, qui a perdu enfin. Trump a repris la manche. Il a compris les erreurs qu'il a fait par le passé. Il est en train de chercher à corriger. Maintenant, la lecture de Trump, amis, Lélo, est presque, parce que Trump, sa politique est orientée vers le business et la stabilité sécuritaire. Alors, cette dynamique-là, en tout cas, a modifié, accéléré les démarches diplomatiques. On parle de plus en plus de la paix. Pourquoi? Parce que c'est un monde paisible où on fait les affaires. Maintenant, quand Trump a pris le pouvoir, il a nommé quelqu'un de très proche, qu'il maîtrise très bien, qui est Massad Boulos. Massad Boulos, qui est apparenté à Trump par les relations de mariage. Alors, Massad Boulos, c'est un Américain d'origine libanaise. Il parle français, il maîtrise très bien l'Afrique pour avoir vécu pendant très longtemps au Nigeria. Il est aussi vécu au Moyen-Orient. Il s'occupe du Moyen-Orient et de l'Afrique. On pensait qu'il avait une touche particulière qu'il pouvait utiliser pour changer la donne. Mais malheureusement, ce qu'on remarque ici est que Washington remarque que Boulos, malgré ses déplacements qu'il a fait à Kinshasa, Kigali, Kampala, Nairobi, partout, n'est-ce pas, pour chercher à résoudre le problème, il a manqué le punch là pour le finissage soit bon. Il était dans des considérations personnelles qui aujourd'hui, l'indépendant d'État, Boulos est de plus en plus impopulaire. Ne soyez pas surpris qu'après ce deal, Trump les remplace. Trump ne va pas les remplacer immédiatement, non. Ils veulent laisser seulement jouer un rôle un peu secondaire pendant que tout sera décidé par le département d'État. Alors, les étapes du processus que nous connaissons tous, les étapes dont nous avons l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda qui a été signé au mois de juin, le 27 juin, 2 ministres des Affaires étrangères. Côté congolais, nous avions Madame Thérèse Kakwamba Wagner. Côté rwandais, Olivier Ndungirire. Cela a été présidé bien sûr par une déclaration des principes élucidant tous les points à être respectés. Alors, l'objectif était lequel? C'est mettre fin à 30 ans de guerre. Sur le plan de la com, ça sonne très bien. Donc, un président américain qui vient au pouvoir, qui termine une crise qui a eu lieu pendant plus de 30 ans, 3 décennies. Vous voyez, c'est ça le message qui sort. Alors quand il sort comme ça, c'est un homme qui maîtrise les prix Nobel. Mais il y a des gens qui disent au monde, non, tu ne maîtrises rien. Cette crise-là n'a pas de solution. Il n'y a pas moyen de résoudre cette crise-là. Donc, il n'est pas jamais trouvé de solution. Donc en tout cas, vous vous jetez un peu dans, comme on dit, un peu dans une labyrinthe. Il est difficile de trouver une solution à la crise entre la RDC et le Rwanda, à l'est de la RDC. C'est l'impression qu'on veut donner au monde. Lui comprend parce que Trump, comme je vous dis, il est orienté vers les affaires. Il est orienté vers la sécurité et la paix pour que les affaires puissent avoir lieu. D'abord, parmi les conflits qu'il a résolus, il a énuméré 8, entre lesquels celui de la RDC, que lui peint à sa manière. Les gens ont souffert. Les Congolais sont morts aux mains des Rwandais avec des armes blanches. Il a parlé de machettes, il a parlé de beaucoup de choses, il a parlé des camps de déplacement interne, il a parlé de la crise humanitaire que cela a engendré. Ce qui n'est pas faux. Cela est appuyé ou, est corroboré par le rapport, différents rapports d'experts des Nations Unies, par plusieurs agences, n'est-ce pas, humanitaires, corroborent cela. Maintenant, compte tenu du fait que la machine diplomatique que Clinton avait mis en place lors des générations, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été tellement bougée. Mais Trump est l'homme qui est en train de bouger les choses. Les orientations sont en train de bouger. Imaginez que Trump a boycotté les sommets de G20. Les États-Unis, c'est parmi la première économie. Bon, pas parmi, mais c'est la première économie au monde.
en termes de quantité, c'est la première économie au monde. Mais cette économie-là a boycotté un sommet là où on parle des affaires. On parle des nouvelles orientations géopolitiques, les orientations climatiques du monde. Les États-Unis ont boycotté. Vous imaginez un peu. Les G20, c'est sommet qui est aussi très important. Alors, ceci va nous amener au processus de Doha. À Doha, nous avons le Rwanda, non, je vais dire la RDC et les M23. Mouya vous dit que Mouyaya, dans son interview qu'il a accordée à Willy Kalenga et à ACP, clairement, les négociateurs savent, les médiateurs, je veux le dire, savent que la RDC a affaire ici au Rwanda partout. Au Rwanda, et Rwanda, enfant de Rwanda. Enfant de Rwanda par là, il insinue, il est en train d'insinuer la M23 à l'AFC. C'est là où nous sommes. Alors, la félicitation, comme vous savez, a eu lieu au Qatar, qui doit d'abord continuer au niveau de Doha, au niveau, je vais dire, de Lomé au Togo. Bien sûr, avec une déclaration de principe déjà là. Et aujourd'hui, nous avons un accord de principe. Le problème là, c'est lequel? Le parachèvement, les amis, de Washington, c'est ça le problème. C'est ça le problème qui va se passer. Alors, pour le parachèvement puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait une signature devant les yeux du monde. Là où le Rwanda s'engage, à dire que dorénavant, moi, Rwanda, je vais avoir un bon climat de coopération. Je m'engage à bien coopérer avec mon voisin, à rester dans la paix. Nous sommes prêts à terminer les problèmes qui nous ont très longtemps divisés. Le monde s'attend à ça. Mais Kagame, lui, n'a pas cette logique-là. Il pense que quelque chose de grave peut arriver, de fatal peut arriver, que le monde change d'orientation. Magambo Tokocha à l'avenir, à l'horizon, le Rwanda prie et espère qu'il y ait seulement Bongo. C'est pourquoi, Bazar multiplié Bamakambu, ils sont en train de sponsoriser l'opposition au niveau de la RDC, ils sont en train d'instrumentaliser l'église catholique indirectement. Je vous dis vrai, même la Senko et l'EAC, ils sont instrumentalisés par le Rwanda, indirectement. Si vous mettez tout ensemble, vous allez comprendre qu'ils sont des alliés objectifs sur un certain nombre de points. Alors, l'absence probable de Kagame pourrait être un point de blocage, bien sûr. Mais on dit, ici moi je me suis dit, malade ou pas malade, il faut y assigner. Asa maladie était faux. Parce que, à plusieurs reprises, on sait que Kagame a invoqué la maladie. Absence répétée, ils ont bon, non? Saboter le processus à tout moment. Vous vous rappelez pourquoi? Parce que on a le calendrier à glisser du 21 novembre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu que cela puisse avoir fin sans avoir une garantie pérenne. C'est-à-dire, si vous suivez très bien l'interview de Mouyaya, la question de l'agence presse congolaise, agence de presse congolaise, l'ACP, l'agence congolaise de presse pose une question. Est-ce que sommes-nous là en train de fondre l'armée en donnant carte blanche au Rwanda de nous donner l'ossature de la nouvelle armée? Vous comprenez? Il tient à ce que ces gens soient encore là. Parce que s'ils sont dans l'appareil sécuritaire congolaise, ils sauront même contrôler les business, les réseaux qui a toujours alimenté. La chaîne d'approvisionnement, la pompe qui tourne, n'est-ce pas? Les chaînes d'approvisionnement, les minéraux qui vont à l'étranger passant par le Rwanda. Il veut que cela puisse continuer. Maintenant, au Congo, les Congolais disent non, ça va pas aller comme ça. Pour arriver là où vous arrivez, voici ce que vous avez fait dans notre pays, la RDC. Parce que Trump, rappelez-vous, il avait publiquement déclaré avoir mis fin à la guerre. Maintenant, il doit tout faire pour sauver son image, pour se laver son image ou son administration. À un moment, on pensait que Trump s'est fatigué, il va rentrer en arrière. Et d'ailleurs, je vous informe que, à part le fait que Trump vient de signer une décision plaçant les frères musulmans sous la liste d'organisations terroristes. Il vient de récuser un accord que l'administration Biden avait signé pour développer, je pense bien, une base en eau profonde au niveau du Kenya et un projet de beaucoup de milliards de dollars américains. Trump vient d'annuler ça. On pensait peut-être que un moment il va se fatiguer, il va dire les autres de l'hôpital, moi je suis plus intéressé. Mais il ne veut pas dire ça. Ça sera avec irresponsabilité parce que l'administration qui les conseille lui montre le plan que l'Amérique prend par rapport aux engagements internationaux. Vous comprenez comment c'est en train d'aller?
Donc, ici, ce qu'on doit comprendre, les amis, est que le Congrès américain a compris que Boulos a des limites. Le Congrès, maintenant, l'a conseillé pour prendre le taureau par les cornes, utiliser les mécanismes internationaux. Il y a déjà une résolution là sur table, 2773, votée à l'unanimité par les Nations Unies, dont les États-Unis siègent au Conseil de sécurité. Donc, c'est quelque chose qui a été fait avant que la RDC ne puisse être, n'est-ce pas, en 2026, comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les amis, là, je vous ai à peu près peint les tableaux. Maintenant, nous allons écouter l'interview de Madame Kaikwamba Wagner. Ça sera notre fil conducteur de l'émission. Comment nous allons aller? Les choses qu'elle a dites dans cette interview qu'il a accordée à Deutsche Welle. Écoutons les amis. Ce qui se passe en effet est extrêmement frustrant, surtout pour les autorités congolaises qui sont en train de participer au pourparlers de manière franche, avec un souci de rétablir le plus vite possible l'autorité de l'État dans les zones occupées. Et évidemment, nous sommes consternés par le fait que le M23 affiche une posture, si vous voulez, qui semble être coopérative. Alors, la première chose, first thing first. Ici, la RDC veut restaurer l'autorité de l'État. C'est à un moment ou l'autre, les M23 doivent disparaître, comme l'a dit Mouyaya. Ils sont en plein à disparaître. Tout ce qu'ils racontent là, sont des choses qu'ils racontent pour plaire à qui veulent s'entendre. Donc, on veut restaurer l'autorité de l'État. Les M23 fait des fois du surplace. Ils font des histoires, ils font comme s'ils ont la bonne volonté, pendant qu'ils sont sur un autre plan. On écoute davantage. Au niveau des instances internationales et au niveau des processus, mais que la réalité sur terrain est caractérisée par des violences qui continuent, par un essai continu, des efforts continus aussi de s'accaparer de plus de terres. Vous vous rappelez de Bohimba hier, il veut s'accaparer de plus de terres pour changer les preuves de force sur terrain. Bazal parti et belé bakourelme. Pour le moment, c'est déjà vu. Bazana Goma na Bukavu, c'est tout, non? Et puis, ce qui est même bizarre, les Congolais commencent à s'énerver. Imaginez qu'on prend un territoire, une agglomération, les M23 le reprend. On le reprend. Non, on ne veut pas ça. On veut une armée qui reprend, qui consolide, qui chasse l'ennemi à des bons. On ne veut pas des jeux de ping-pong. De ce côté-là, les Congolais, sous le plan sécuritaire, ils ont fait un constat. Parce que l'autre État, en tout cas, est sur un point de bascule historique. Nous devons bien gérer. Nous savons que l'armée, bien sûr, elle est infiltrée, fragmentée, et minée par des trahisons internes. Mais si ce que madame dit n'est pas suivi à la loupe, ça sera très compliqué. Parce que les avancées et les reculs incessants relèvent un sabotage organisé, pas un simple problème tactique que nous avons, n'est-ce pas, de notre armée. On continue avec Madame Wagner. Et ça, c'est un message que nous envoyons de manière aussi très claire à tous les membres de la communauté internationale qui nous ont poussés à avoir ces pourparlers avec le M23. Nous sommes prêts à nous engager dans des pourparlers sérieux, mais en même temps, il faut qu'il y ait une redevabilité pour tous les acteurs qui participent. Et donc, c'est aussi un des messages... Redevabilité. C'est ce que dit Ami Kao Debout, les Rwandais du M23. Ils pensaient avoir le prime, la primée pour les crimes. Non, il n'y a pas de prime pour le crime. Tous les criminels là doivent être mis hors du temps de nuire. Là, madame est d'accord, sous ce fond-là, ce qui dit a raison à 100%. Ce que nous portons, si nous voulons avoir une paix durable dans la région des Grands Lacs, cela ne pourra pas se passer sans redevabilité. Et donc la redevabilité, elle ne vient pas après, elle ne vient pas dans un futur lointain. Elle commence maintenant. Tous les acteurs doivent être tenus responsables pour leurs engagements et pour leurs manquements vis-à-vis de ces engagements. Ça veut dire aussi que la communauté internationale a un rôle à jouer, pour créer un environnement propice. Voilà, madame met la communauté internationale devant ses responsabilités. Je pense en face aussi, on va encore entrer, on va
convoqué le Conseil de sécurité comme c'était fait à l'époque où il avait fait la pression, à part les A3+, qui s'étaient un peu retenus à l'époque, pour nous faire tourner en rond, en évitant de condamner le Rwanda, bien sûr. C'est là sponsorisé par la France, qui appuie par le groupe Total, qui d'ailleurs, Total a un procès actuellement parce que il y a des violations. J'ai lu une communication sur le site du département d'État. Quand vous voulez voir s'il y a un programme entre le Congo et le Rwanda, vous allez à USGAV, Schedule, si vous tapez comme ça, vous allez voir que ce qui a trait au Congo et au Rwanda, c'est la redevabilité sur les crimes perpétrés à Cabo Delgado. Qui sont Cabo Delgado? Les soldats rwandais. Ça devient très compliqué pour le Rwanda à ce stade. Donc, madame, met la communauté internationale devant ses responsabilités. Ça, c'est un casting. Hein? Maman Thérèse Azamouana Bangodan. Elle a parlé aujourd'hui en français, le en allemand, le en anglais, Baroyoka. Et vous allez clairement et audible. Baroyoka que non, vous avez pris cette décision. Maintenant, il est temps de faire appliquer, comme on dit en anglais, to walk the talks. Hein? Faire marcher ce que vous êtes dit. Vous devez appliquer maintenant les décisions que vous avez prises sur table. À des pourparlers qui sont pris au sérieux. Nous savons de qui le M23 dépend. Nous savons très bien qu'avec un peu plus de pression, qu'avec un peu plus de sanctions et de redevabilité, la donne peut changer rapidement. Et ça, c'est notre message à tous nos partenaires qui, d'une part, nous encouragent d'opter pour la voie politique, mais de l'autre part, sont très timides quand il s'agit des réalités sur le terrain. Vous parlez de sanctions, vous dites on sait très bien de qui le M23 dépend. Oui. Je suppose que vous faites allusion ici au Rwanda. C'est le Rwanda, je ne fais pas allusion, nous savons que c'est le Rwanda, c'est établi par les rapports indépendants des Nations Unies, il s'agit du Rwanda et personne d'autre. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour que la situation puisse être inversée? Certains parlent de sanctions économiques. On a vu que l'Union européenne avait mis en place un système contraignant en début d'année. Tout à fait. Mais on a l'impression qu'au final, rien n'est fait. Il y a une espèce d'inertie en fait. Alors je vais me concentrer sur l'Union européenne parce que nous parlons avec un média européen et justement sur le fait que beaucoup plus peut être fait. La Deutsche Welle. Madame choisit où aller et quand. C'est la Deutsche Welle qui est à la voix de Deutsche Welle, voix d'Allemagne. Voilà. Une radio allemande très influente. Je pense que les Allemands vont suivre ça et c'est très important. Vous regardez d'autres conflits auxquels l'Union européenne a eu à faire face. Ce que nous entendons très souvent de la part de l'Union européenne, c'est le défi, si vous voulez, à trouver un consensus avec 27 États membres qui, eux tous, ont une lecture différente. Bon, il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit de vies humaines. Il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit de l'intégrité territoriale d'un pays qui est violé. Il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit d'un groupe armé qui est armé, équipé par un pays voisin. Nous regardons d'autres situations. En Europe, je pense que l'Union européenne est à son 27e paquet de sanctions quand il s'agit de la Russie. Elle passe comme ça, ces sanctions. Voilà. Donc, nous demandons plus de sérieux. Nous demandons une analyse aussi plus approfondie, justement, de ce qui peut être fait. Quand nous parlons de sanctions, il y a toute une panoplie de sanctions. On peut parler de sanctions individuelles, on peut parler de sanctions qui ciblent des institutions, on peut parler de sanctions qui ciblent des entreprises. Et donc, c'est là qu'il faut justement mettre la pression et identifier quels sont les leviers qu'on peut activer pour avoir une plus forte réaction. Mais dire que c'est complexe, dire que c'est difficile de trouver un consensus, pour nous c'est quand même se dédouaner quand même assez facilement d'une situation. Voilà. Il a trouvé où les Européens se dédouanent de la situation. C'est compliqué, c'est complexe, cause profonde. Vous comprenez? Alors qu'il y a des vies humaines. Donc, le gouvernement congolais, je pense, reste en tout cas focalisé sur la situation humanitaire. Parce que la crise humanitaire, au Rwanda va créer, Bandeko, ils en ont passé. Même les raisons qui donnent les refus de l'ouverture de l'aéroport de Goma ne tient pas sa route. Madame va tout éclairer. Madame va clairer Kwamba, ça c'est un vrai coup de gueule. Il a mis les Européens devant leurs responsabilités. Elle est moitié européenne, hein? Moitié allemande. Elle parle sous la Deutsche Welle, une radio allemande qu'on connaît dans le temps. Tout ceci n'est pas par hasard. Revenons encore une fois à l'Union européenne, revenons aux pays européens. Nous avons il y a quelques semaines eu une conférence quand même assez fructueuse à Paris sur les questions humanitaires, sur l'assistance humanitaire dans la région des Grands Lacs. À peine cette conférence a pris fin, le Rwanda a fait un rétropédalage pour dire que la réouverture de l'aéroport de Goma ne pouvait se faire sans le M23.
Et là, malgré le fait que tout le monde s'est félicité après cette conférence, c'était le grand silence. Nous ne parlons même pas de politique. Nous parlons de millions de vies humaines qui pourraient être sauvées si l'aéroport de Goma était opérationnel à nouveau. Un autre point qui pose vraiment problème aujourd'hui, dans les 8 protocoles qui ont été présentés à Doha il y a une semaine maintenant, c'est la libération, c'est le retour des anciens FDLR. Alors on sait que ça c'est le point le plus difficile. Certains disent que le Rwanda l'utilise comme un prétexte pour pouvoir continuer à attaquer la RDC. Que dit la RDC aujourd'hui? Est-ce que la RDC est prête à accompagner ce processus comme il faut? Et nous ne le disons pas, nous le faisons. Soyons très clairs, nous ne le disons pas. Donc, le CONOPS qui a été signé dans le cadre de l'accord de Washington le 27 juin a 2 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier qui concerne la neutralisation des FDLR. Le deuxième pilier, c'est le pilier qui concerne le départ des troupes rwandaises de notre territoire souverain. Alors, nous savons très clairement que nous avons pris ces engagements. Du côté de la RDC, nous ne parlons pas de ces engagements en termes abstraits. Nous avons lancé un appel aux FDLR de désarmer, de se rendre aux bases de la MONUSCO pour être rapatriés. Ils ont dit que le chemin était obstrué, que c'était difficile pour eux d'atteindre cet endroit-là dans un communiqué il y a quelques semaines. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a justement le M23 et les forces armées rwandaises qui contrôlent ce territoire. Si le Rwanda veut vraiment en finir avec les FDLR, ils doivent aussi créer des conditions favorables. Les amis, là, c'était Deutsche Welle, Madame Thérèse Kekoma-Okner, ministre congolais, ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas, qui s'est exprimé en nous donnant au moins une idée de là où nous sommes en train d'aller. Parlons des FDLR, les amis, le gouvernement congolais à l'œuvre. Ça, c'est l'ancienne méthode. Le gouvernement congolais est en train de monter une radio. N'est-ce pas, la radio en question là, c'est pour la communication. Ça serait que tous les FDLR reçoivent la communication. Vous voyez cette radio là? C'est le moment qu'on est en train de la monter, monter radio wana, bachana jeep na mango, baza kutala, ba antenne baliseur. Donc FDLR union soit la radio na yako yoka fréquence, il cause la kuna parce que communication est à passé. On n'a pas un numéro à téléphone, le FDLR union so ou un groupe WhatsApp par lequel on peut communiquer. Le gouvernement congolais de son côté, en tout cas, est en train de tout faire, bah ou ménager les forts union so pour que côté wana FDLR est assuré que besoin qui communication. Ils ne veulent pas que ce soit un piège à l'international, qu'on dit que des FDLR, donc c'est quoi? Ils sont en train de monter une radio. Cette radio-là va servir de canal de communication. Dans la zone, ma radio, la Motorola, radio FM, quoi que ce soit, et servir pour la vulgarisation. Ça montre de la volonté de la part du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais à comprendre, la danse, à leur propre jeu. Donc ici, le gouvernement congolais est en train de tout faire, tout mettre en œuvre, radio communication sur ce chama. Fréquence donc il n'y a pas objectif pour démanteler les FDLR. Parce que quand on dit neutralisation des FDLR, on n'est pas spécifique. On n'a pas dit les tuer, on n'a pas dit les arrêter. Tout ce qu'on sait que neutraliser, c'est mettre Moutona incapacité à coopérer, de faire du mal. C'est ce qu'on sous-entend par neutraliser. Moutona Azaki Namakasi, Azaki violent, on fait tout, n'est-ce pas, pour que tout neutraliser, Azaki capable tout dans ma casse, il y a causé du tort. Parce que l'alibi du Rwanda est lequel, le prétexte du Rwanda est lequel, les FDLR sont à la frontière de la RDC, ils peuvent à tout moment créer l'instabilité au Rwanda. Même pas un changement de régime, parce que même lui-même, Vincent Karega, à l'époque, ambassadeur du Rwanda à la RDC, avait dit à une époque que c'est une force résiduelle. Ils sont tellement fatigués, ils sont des vieux, au-delà de 70 ans, ils ne sont pas capables de prendre les armes. Au moins qu'ils aient transmis les combats à leurs enfants. Maintenant, le Rwanda plus tard a changé en disant que tout combattant congolais qui se bat contre, n'est-ce pas, les M23 ou quoi que ce soit, c'est un FDLR. Tous les Rwandais sont des FDLR. Maintenant, ça devient difficile. Le mouvement congolais, par définition FDLR, on va voir les forces qui avaient traversé avec les armes au Congo. On ne va pas suivre la définition actuelle du Rwanda du FDLR. Non. On va suivre les choses qu'ils étant dans le temps et dans l'espace. Ils sont bon, non? Dans le temps, dans l'espace, il y a une force venue du Rwanda qui a traversé la RDC qu'on appelle FDLR. Le mouvement congolais de tout faire pour qu'il puisse neutraliser Bango. Les amis qui êtes sur YouTube, je vous prie de mettre le j'aime davantage. Nous sommes
1490 en temps réel, vos gemmes n'abino ils à 376 ils a bien été. N'a besoin de 400 personnes qui me regardent ces temps en direct qui n'ont pas encore mis les gemmes Basalango, s'il vous plaît. Vous avez 400 personnes, vous avez fini sur le bouton j'aime des Basalango Sikoyo. Alors tout le monde qui nous découvre pour la première fois qui n'est pas encore abonné, je vous prie, vous s'abonner à la chaîne Abisso Athènes Africa TV Network pour permettre Abisso tous un peu de moins visibilité, accroître un peu l'audience d'Abisso. Je vous prie de faire cela et vous savez Abisso bien mingi makasi. C'est-à-dire si vous avez un abonné, abonnez-vous maintenant à la chaîne. C'est le temps de vous abonner, hein? L'abonnement est gratuit. Si vous voulez vous pouvez devenir membre de la plateforme, vous avez des conditions. Isa, juste là où vous contactez directement, nous vous dirons quoi on a besoin pour un partenariat. Alors, vous qui êtes sur X, je vous prie de retweeter l'émission, s'il vous plaît, les amis qui êtes sur X. Les amis qui sont sur Facebook, je vous prie aussi de vulgariser dans plusieurs groupes où vous appartenez. Donc, nous venons aujourd'hui simultanément sur 3 plateformes. Nous sommes en direct sur YouTube. Nous sommes en direct sur Facebook, nous sommes en direct sur X. Alors je vous prie de vulgariser davantage notre émission pour atteindre un maximum de personnes si possible. Alors, les amis, l'armée congolaise, ils comprennent l'enjeu de Tonango. On a les gouverneurs intérim, il y a Nord Kivu. On a les calés, Azako. La population, aux politiques à proximité. On a compris, l'ennemi a tant amené de mensonges, il est grand temps de les débouter. C'est ainsi que le gouverneur a vu, ça c'est le gouverneur à l'intérim, ou a remplacé Peter Cheremwami, à Zakuna, à Wanawale Kale, à Zakoche Monjou, tout la contexte. Parce que, quand on a les amis, il y a beaucoup trop de jeux de ping-pong. Vous savez que, les Congolais, c'est le constat actuel, et ça, on a que, un moment, on commence à se lasser, on prend une cité, à un moment, on la perd encore. Vous citez Mokoboé, après, près d'Ango, Rwanda, Ango, Bango, tout ça, c'est difficile. Tu veux que, l'armée n'abisso, tu as les camos, il y a manque, il y a loyauté. Parce que, tu as Moussou, Baba, nommé, tu as évité une nomination, tu as pu. Et aujourd'hui, information comme de plus en plus que Kabila a entré dans l'état-major. Vous imaginez un peu, les amis. Joseph Kabila, ancien président de la République, a encore des entrées dans l'état-major. Déjà, des fois, on ne sait pas procédure de maison Zarandenini. L'actuel chef de l'État n'est pas d'origine militaire, c'est un civil. C'est un civil. C'est un don de Dieu. Cet homme-là, Sozara a eu des pèses à Bakabouya, Nabakabund, à Méloisoudan dans le pouvoir. Tshisekedi est un don de Dieu. Dieu l'a envoyé pour une mission. Après lui, maintenant, il est prêt à se débrouiller. Il est prêt à se débrouillera après lui. C'est ça. Ça c'est vrai. Parce que, bien sûr, qu'il est le fils du Sphinx. Il a pris auprès de son père. Mais Makamoza a coaché en place. Gestion, il y a crise où ils ont à sauter, piège et belé. Imaginez que, si on est le temps qu'il a choisi d'aller en Russie, les panafricanistes l'avaient demandé d'aller 2.0 bien sûr, panafricaniste c'est 2.0. Quand je dis panafricaniste, je ne parle pas des panafricanistes authentiques qui continuent avec les mouvements. Il y a Wole Soyinka, mouvement il y a MS Césaire, mouvement il y a vrai père, il y a négritude, la tigritude. Non, je parle des panafricanistes 2.0. Oh, il y a Maboumou, il y a Mikoloyo. Surtout des nationalités camerounaises, ivoiriennes, c'est pas moi, mélangé européen, africain, tout ça. Bawana, notre Tshisekedi à la faute. C'était quoi? Bazaki utilisé par le réseau. Il y avait tout pro-Kagame. De faire la guerre au Rwanda et perdre la raison. Et puis, à cette époque-là, dans tout abandonné, tout process qui est en cours, avec les Américains, avec les Occidentaux, à qu'elle ne fait vers les Russes. Comme un peu les pays du Sahel l'ont fait, je l'ai expliqué hier dans l'émission Nangalobi. Alors, je sais qu'il a compris que le temps, le calendrier, l'état favorable est celui-ci maintenant. Parce que, après les rendez-vous de Moscou, nous apprenons que, à cause de là, à Washington. Nous serons à Washington, on va voir comment ça sera. Mais que ceux qui sont retombés en novembre, en décembre, je veux dire, ils ont rendez-vous à Soukanouel, la Maison Blanche. Je vous ai dit hier que chaque année, chaque fin d'année, la Maison Blanche, ou les États-Unis, ou des premiers d'État, organisent une réunion. Ils ont États-Unis, Afrique, comme Chine, Afrique, c'est pas moi, Japon, Afrique, tout ça. Il y a na toloba activité à Souka avant la fin de l'année, avant que le gouvernement soit en vacances. Ils ont activité à rencontre entre les chefs d'État africains,
na président américain Maison Blanche déploiement d'état ba pesa rabadon ebelé. Parmi autres, Nigeria par exemple dans Rwanda, bazoki appui il y a programme satellitaire. C'est pourquoi on a Kagame à ça là parce que ce lead là avait été installé par les Américains. Côté surveillance mon union sommet mais américain m'a bakole loko wala. Ba mon ablo musu ya ringa ba monate. Bon on dit comment à Zoba, il pensait tout puissant, les Américains m'accompagnent, ils placent ça dans mon pays mais ils placent ça pour vous surveiller. Bien que les Allemands bon tout le monde va faillir mais va fighter, va piège. Donc il a été piégé sans qu'il y ait. Donc bandeko réunion et au Salem à Washington, je pense très bien que le roi est là tout à quand toi les 25 pratiquement et qu'on là décembre le roi décembre on est très sûr que là en tout cas na marge il rencontre wana États-Unis Afrique États-Unis les pays africains je pense que Maison Blanche et quoi harmoniser calendrier parce que les chefs d'État africains ne vont pas bailler dans les États-Unis pour parler rencontre wana susu qui se crée dans les États-Unis ouais que ça n'a pas et aussi ma présence mingité. Alors moi je suis très sûr que vous avez pendant ma réunion wana de rencontre États-Unis Afrique de Jerusalem. Au moins qu'il y ait une disposition spéciale et c'est la dernière semaine en novembre comme ça avant tout en décembre. De toute façon c'est pour aussi sa crise oyo entre le Rwanda et l'ADC qui a duré au moins 30 ans. Ça vaut la peine d'aller et puis après une semaine rentrer en Washington pour faire des choses. N'est-ce pas les amis? Ça vaut la peine, hein? Ça vaut la peine, je pense. Il y a aussi l'ango bongo. Je pense que Eroselema bongo, en tout cas, dengue eko zala. Alors, bandeko, toke nekaka, je vous ai dit donc que, awa, quelqu'un matin de penser que, à la journée d'entraîner, l'armée congolaise, espérant que, Eroselema bongo, il va instrumentaliser les opposants congolais, comme ça, bon, il langage, à s'opposer seulement, ou même pas s'opposer, à prendre une posture, hein, qui va vous imper le Rwanda. Bon, moi, là, que par exemple, la dit Loyo, les gens viendront toujours que non, le Congo est perdant. Vous comprenez pourquoi ils disent que le Congo est perdant. Mais ils ne donnent pas d'argument solide. Hein. Ils vous disent que dans tout ça, c'est la RDC qui est perdante. Mais argument solide, ils ont été. À mon côté. Donc, c'est ça pour troubler l'opinion publique. Et c'est pas mis, en tout cas, parti à guerre. Baba, l'objectif. Et, grave même que ça, l'organisation au Congo est bandé qu'au senga dialogue. Boy mingi non. Déjà tant demandé par la Senko et le CC les lobandeko, la Senko babimi la poisson. Imaginez que basengi que les dialogues n'auront pas de sens sauf qui Kabila a la quantité. Mais on se demande est-ce que Kabila a kaye moko moto aza c'est pas ma comment il faut qu'il y ait la pour makambo simba. Et on comprend que tout ceci est à propos de Kabila. C'était autour de lui. Le Senko dit que ça clairement est le CC. Donc, sans Kabila, le dialogue n'aura pas de sens. Mais Togo dit quand même que il y a marqué le mot de dialogue, mais jusque-là, il y a un désaccord entre l'État congolais et le lieu du dialogue. C'est un câble et lobby. Que Tshisekedi, dans le prisme, il fait ça dans quelques mois. Si côté, c'est pas quelque chose qui va se faire maintenant. Vers les mai juin na RDC à Kinshasa. Alors pour les autres ils ne veulent pas que le dialogue ait lieu à Kinshasa parce que s'il a lieu à Kinshasa Kabila ne saura pas être là. Pour eux Kabila azamutumoko il faut azala wana donc c'est pas un droit à laisser sans Kabila dialogue aux alatés c'est l'homme de Senko. Est-ce que tous un scénario tous alaka dialogue à Kojo na dialogue à Senko à l'époque de Tshisekedi? Vous en dégainez. Parce que le gouvernement, à un moment, on va se dire, mais le gouvernement, pourquoi est-ce qu'il bloque les choses? Pourquoi il ne donne pas le dialogue les Congolais qui veulent tant le dialogue? Ils veulent leur donner le dialogue. Maintenant, les Kabila, Katumbi, les gens qui ont commis les crimes, ils n'ont pas si besoin en Mboka. Ils ont commis des crimes, n'est-ce pas? Bah, on a des crispations. Il y a espace politique. Bah, on a des choses, bah, tu vas yokana, bah, harmoniser ma camo pour que tu de l'avant. Non. Parce que cette guerre ici de la mine, vous devez savoir une chose. Ce qui dit, c'est bas. Pas directement contre le Rwanda, non. Les gens qui sont derrière le Rwanda. Ces mêmes personnes-là instrumentalisent les opposants, les mouvements citoyens, les églises au nom de la RDC. Mais il y a un mouvement qui s'est créé pro-Congo. Au exemple, pour le gouvernement, tu sais qu'il dit, heureusement que les Congolais font le mis sur notre commis. Car là, il y avait trop de manipulations. Maintenant que les Congolais commencent à voir la vérité, ils sont fatigués. Parce que la région de Grand Lac, il est grand temps, ami. Et qu'on a période de basculement, période de charnière.
Grand Lac, il faut, et ça vraiment dans ma boucle, Malonga, de bonne qualité. C'est une sous-région qui a connu que des soubresauts, des violences, des coups et instabilité. Nous avons des présidents qui sont toujours là, qui ne bougent pas. Botana Museveni, Botana Kagame, ils sont toujours là. Ba maître, ba ngombe wana. Rêve na bango, il y a qu'implémenter imaginaire empire Rima, Imatuti, la sous-région. Les a aussi maté malheureusement. Mais il est grand temps, je pense bien que ba Congolais, ba Rwandais, ba Burundais, ba Ougandais, ils sont d'accord de vivre ensemble. Ils ne méritent pas souci. C'est l'establishment qui est au pouvoir dans les pays là, ils ont empêché Bagamona et Salim Bandeko. Alors, Bandeko, moi je pense, il faut qu'on limite participation. Il y a Bato Kala, Bato Kabila Wana, ils apprennent au passé. Kabila, ils ont vestige, c'est du vestige, c'est du passé. Imaginez que les amis, une participation de Kabila, en tout cas, n'est pas automatiquement nécessaire pour la légitimité de ce dialogue. Ils ont bongo. Ils ont dialogue entre Tshisekedi et Kabila. Si dialogue interne au Salema, Bakongole Bayokana, Balimbisana, n'est-ce pas? Une démocratie mature peut organiser un dialogue national en centrant la discussion sur les enjeux actuels plutôt que sur les acteurs historiques. Inclure un ancien président peut parfois renforcer des logiques partisanes au lieu de favoriser un consensus autour des problèmes concrets, sécurité, économie, réforme institutionnelle, changement, modification, il y a constitution. C'est clair. Dans le amis. Bon, on peut perdre. Non, vraiment, mango. Bah, saisir Conseil d'État. Point. Pour que bas stopper des marches, il y a dissolution, il y a perdre. Chemin des locaux, ministre congolais VPM de l'intérieur, a si amorcé des marchouana. Alors, pour couper court à tout ça, il faut dissoudre le PPRD. Les partis n'auront pas droit à se réunir en RDC comme un parti toxique, comme un parti qui trouble la paix publique en RDC. Donc, ça va se voir que le rené ko moi, copé na ma média aussi là. On te voit parler du PPRD ba kangi au coup de nakati. Mais c'est ça fait comme ça. Il faut que n'engo na mandé parce que Kabila son temps qui sera là. L'ami, croyez-moi. Au son de Kabila sera à Libanda, à continuera jamais Tshisekedi à régner ou à diriger le pays. Parce que Makamouye a eu au Salaté. Il avait dit que tout le temps qu'il a fait au pouvoir, il n'a pas eu 18 personnes de qualité pour travailler. 18 personnes, il ne les a pas eu. Où est-ce qu'il aura maintenant de nouvelles personnes qui vont tout mettre en œuvre pour développer le Congo? On veut que le changement actuel au Jérusalem tangible, palpable, bandego. Tamona na Kisasa, non? Tamona na Kisasa. Tamona na commune na Kisasa. Tamona na Lingwala. Tamona na Barumbu. Bon, bien sûr que les compagnies qui font les routes là sont précipitées à faire les marchés, mais comme aussi là. Avenue Wana, il y a aucune. Bon, tous les avenues qui vont vers les Andos là. Et comme aussi là, bétonné. Moi j'ai pris une moto une fois là, j'ai quitté les Andos, je me rendais vers la commune de Barumbu, j'étais sur une route bien bétonnée. Tine na komaki mais balabala na ça. Oui, c'est vrai. Tout autour balabala je suis perpendiculaire na 24. Tout le bas sur outil, je pense Galaxy, peu comme na RTNC, nyon so na kati. Balabala les belé et ça vous allez en trois bétonné. Biloko on a dans 6 mois ouais, aussi là. Et quand ça finir et comment on a que Congolais, il y a un changement palpable et tangible. Kabila avait raison qu'il n'avait pas 18 personnes. Bato na bango ba profiteur point barre qui a politicien pour le peut-être Kabila gaz aussi qui mo bango qui de la va maintenant ba kolombo ka bango moko bato moko boyé ils sont dans l'histoire là vous dormez debout ils sont dans la distraction totale que vous voulez que mon doigt ça là faut vous prouver que il est possible de mieux faire. Il a créé Kingakati un prototype bino boza kawana atiki bino akosala Kingakati a womeli bino zo bo ti ka neon asale o yaye moko. Mais c'est comme ça que vous voyez que Boaba, Babourik Moroboé, incompétent, notoire. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ce compatriote-là qui commence à sortir aujourd'hui. Alors, Bandeko, risque Bandeko, ils allaient que tout prolonger l'hégémonie politique à Kabila. Kabila a dirigé le pays pendant 18 ans. Son inclusion pourrait renforcer l'influence d'une faction politique au détriment d'une représentation équilibrée des forces nouvelles.
Un dialogue réel inclusif pourrait privilégier des acteurs émergents, des représentants de la société civile, plutôt que de revivre l'influence du passé. Bon, vous comprendre. Donc, l'église Nabiso, yo, côté Mabiso, ils en dérivent mingi makasi. Te remettre en question. Au nom de quoi l'ECC, la Senko se prend comme baron de autorité qui peuvent diriger le Congo? Est-ce que tout ça la vote? Hein? Résultat Bimaka, résultat Bimaka, tout le monde dans la urne, qui est baron de populaire, pour que base à la organe central, eux gouvernement ça va congolais. Tout ça la vote. C'est la question des choix caca. Il y avait une crise à l'époque, n'est-ce pas? Bandeko, neutralité dans la médiation, en tout cas, ils ont mise en question. Moi, je dis, la Senko, les essais ne sont pas neutres. Ils font partie de ces combats-là. Ils font partie de ces combats, du problème même. Parce que, en prenant l'opposition, en prenant la position de Kabila, pour Kabila, en faveur de Kabila, l'Église risque de perdre. Ils en ont qu'à perdre. On a un médiateur neutre. 1. 2. Leur recommandation pourrait être perçue comme un soutien politique implicite, ce qui pourrait polariser davantage les processus. Pour Kabila, qu'est-ce qu'on veut quand on veut négocier? C'est pour neutraliser toute polarité. Qu'on parle d'une seule voix. Qu'on soit d'accord comment terminer les problèmes sécuritaires, alimentaires, économiques du pays et surtout institutionnels. Makamo consolider qui y a démocratie. Comment tout ça pour que Mboka Nabiso est un sujet, est un faiblité par ses lois, par les institutions à Bango. Donc là on parle de la modification, du changement de la constitution. Bandeko. Moi je pense très bien que Senko SCC ban a raison. Insistant sur la participation en Kabila, Bandeko, ils ont vu comme qu'on pourrait avoir intérêt. Il a passé plutôt qu'on va que de l'Ebosso. C'est un dialogue national. On n'a pas besoin de regarder derrière pour avancer. Kabila parti en passé. Il y a un vestige. Comme quand vous prenez dans une ville qui a connu la guerre, vous voyez au bâtiment, on met un obi. C'est comme ça. Ma vestige à Kala. Comme ça, vous voyez à Gazalelo. C'est ça Kabila. Bâtiment détruit, on a Kala. Vestige, voilà. C'est ce que Kabila représente actuellement. Les Congolais doivent se mettre dans leur tête. Ça, c'est le passé. Donc, dialogue dans la seconde, la priorité. Quand il serait dit, aura résolu le problème, Naba Rwandais. Et puis, bon, communauté nationale imposée, puisque Mme Wagner l'a dit ici. Tovanda, Naba M23, tout sur là. Bien sûr. Surtout sur Kozalawana, ils ont du cas d'intérêt à Rwanda de toutes les façons, d'une façon ou d'une autre. Là, maintenant, plus tard, on pensera maintenant à s'asseoir et à parler ensemble de l'intérieur. Il ne faut pas court-circuiter les choses. Il ne faut pas court-circuiter le gouvernement. Il ne faut pas donner du fil à retordre au gouvernement. Pendant que tu as un problème réel, sérieux, diplomatiquement, on doit être tous d'une même voix. Mais ils ont bongoté. Cherche à créer les émeutes. Soubresaut. C'est le Canadé. Au Canada, vous êtes l'opposant dit ça, l'opposant dit ça, tel a dit ça. Et puis, la place, il y a un gros média pour véhiculer un point de vue. Il est grand à Congolais bon mon cabo quel cap tout la mort pour tout connaître de l'avant. Alors les amis, j'ai parlé pendant 1 heure, je pense bien que tout coup les sous je pense dans un autre numéro. Mais là ben j'aime la bino nous sommes 1400 temps réel, j'aime mes 600 non, on a besoin de quelques 100 personnes qui n'ont pas encore mis les j'aime, j'aime pour permettre au bon algorithme émission la biso, s'il vous plaît. J'ai besoin de quelques personnes qui n'ont pas encore mis les j'aime. Et propulser biso de visibilité à visibilité davantage et puis parce que journée nous sommes 12 heures 6 minutes heure de New York, heure de Washington, heure de Philadelphie d'un côté où Nazali donc to Kalamingité na ozong là je pense avant 15h ou 16h le temps qu'information s'accumuler to yeba mingi qu'est-ce qui se passe dans niveau mboka RDC pour to ka n'est-ce pas aussi ça les Kamboyo ensemble.
Alors amis, ça aurait été pour moi BM, Blaise Mukenge, il nous joue un très grand plaisir. Il y a Rosanna Bino qui mag les mains d'actu éclairés. Vous qui avez été très nombreux d'ailleurs sur Facebook, sur X. Voilà, toi d'abord X, toi d'abord Facebook, vous avez belé qu'on a émission d'Abino sur Africa TV Network, vous avez belé en tout cas, il y a du monde là sur Facebook. Voilà, il y a du monde sur Facebook, il y a du monde sur X. Alors, Bozaï Belé, j'aime bien ce que vous faites. Merci bien pour votre présence dans le mag Nabiso d'actu éclairé. Bozaï Belé, dans la plateforme Nabiso Nyonso, Oyo, Toza en direct. Merci bien pour votre présence dans la plateforme Nyonso Nabiso YouTube, ATN Africa TV Network, tout comme la plateforme Nyonso Digital ou en ligne Toanango. Au revoir les amis et à plus tard. Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble, nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous, nous grandissons.